Salut à tout le monde et bienvenue dans ce vlog musique Pasca du mois de mai 2026. Ce vlog sera consacré à deux groupes d'influence majeure dans les années 90, à savoir Morcheeba et Portishead. Alors je ne sais pas du tout comment se prononce en anglais Morcheeba, je pense que ça se dit Morcheeba, et Portishead à mon avis. Et donc ces deux groupes ont tout de même marqué les années 90 par un aspect notamment trip-hop, donc qui est un genre musical plutôt de musique plutôt à tendance électronique, et également le trip-hop c'est plutôt une musique lente avec des basses assez marquées. C'est ce qui, disons, distingue ce mouvement. Alors ensuite, eh bien, je vais partir d'abord sur le groupe Morcheeba. Donc Morcheeba, qui est un groupe britannique qui est formé au milieu des années 90 par deux frères, Paul et Ross Godfrey, et qui sont rejoints par la chanteuse Sky Edwards. Leur musique mélange plusieurs styles, donc il y a notamment le trip-hop, que je viens de décrire, le down-tempo qui est proche du trip-hop, c'est-à-dire down-tempo comme son nom l'indique, tempo plutôt lent, la soul, la folk, une sorte de dub et une électro-musique plutôt douce. Le groupe, il est connu pour une ambiance relaxante, avec des grooves hypnotiques et la voix très distincte et chaleureuse de Sky Edwards. Les albums marquants de Morcheeba, donc on a Who Can You Trust, qui est un premier album marqué plutôt par le trip-hop. On a ensuite Big Calm, le disque le plus célèbre avec les titres The Sea et Part of a Process. Et donc c'est cet album. Alors moi je l'ai gravé, donc j'ai mis une photographie de la chanteuse parce que bon, j'avais pas trouvé le devant comme je le souhaitais. J'ai trouvé en fait une partie du devant, ce qui fait que j'ai mis le devant derrière avec une déco. Et puis après, vogue la galère, hein, j'ai fait mon truc. Mais voilà, on voit très bien ici donc Sky Edwards, la chanteuse de Morcheeba. Alors, on a Fragments of Freedom qui propose un son plus soul, plus accessible. Et puis Blackest Blue qui est un retour à leur style atmosphérique classique. Ensuite, bon, moi, honnêtement, j'ai pris le tout dernier album à la médiathèque. Il y a le mot violence dedans, de mémoire. Pas du tout. Le titre du dernier album, c'est Escape the Chaos. Échapper au chaos. Donc voilà. Alors, ce qui caractérise Morcheeba, donc c'est une musique plutôt cinématographique, qui est apaisante, qui fait du bien, qui est plutôt calme, plutôt tranquille. Et des influences variées telles que le hip-hop, le blues, le reggae et le psychédélique. C'est-à-dire qu'ils mélangent vraiment un peu plein de genres dans leurs chansons. Il y a des morceaux parfaits pour les ambiances chill nocturnes. Si vous aimez écouter la musique lounge, donc musique plutôt quand même relaxante, vous allez forcément aimer Morcheeba si vous ne connaissez pas, parce que c'est une musique qui vous relaxe et puis vous calme et vous apaise et vous vous sentez bien, et les thématiques abordées dans les textes sont pas spécialement exceptionnelles, hein. C'est des thématiques plutôt sur l'amour, sur diverses thématiques, hein, je suppose qu'on retrouve dans pas mal de chansons de groupes, quoi. Mais c'est sûr qu'en tout cas,
si ça aborde certains sujets peut-être un peu délicats, la musique fait en sorte que vous vous sentiez dans quelque chose de très relaxant. Donc voilà. En ce qui concerne les titres emblématiques, on a The Sea, Otherwise, Rome wasn't built in a day et Part of a Process. Alors moi, honnêtement, celui que je connais et par lequel j'ai connu le groupe, c'est Part of a Process, qui figure sur l'album Big Calm. Donc cet album, je vous rapproche le visuel. Et ensuite, donc, comment en fait on peut résumer Morcheeba, groupe britannique créé dans les années 90 qui mêle trip-hop, soul et électro douce. Le groupe est surtout connu pour la voix apaisante de Sky Edwards et ses ambiances chill et mélancoliques. Parmi les titres les plus célèbres, The Sea, Otherwise et Rome wasn't built in a day. Alors pour la traduction, bon, la mer, Otherwise c'est, je crois c'est contrairement, je sais plus. Je suis pas comment dire, très douée sur les traductions. Et puis Rome n'a pas été bâtie en un jour. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pense de Morcheeba? Alors, moi, ce groupe Morcheeba, j'avoue que comme la plupart des gens, j'écoutais beaucoup ça en radio. J'écoutais beaucoup les morceaux sur la radio. Et notamment Part of the Process. Et je me suis dit, mais c'est vraiment... c'est très agréable à écouter, effectivement. Et puis, dans les années 2000, mon frère faisait ses études. Et parfois, j'allais lui rendre visite parce qu'il était à l'autre bout de la France. Et lorsque je lui rendais visite, il avait souvent des CD qu'on lui avait gravés, ou bien des CD qu'il avait achetés lui-même. Et parmi ces CD, il y avait ce fameux, donc je vous montre l'intérieur parce que voilà, un CD gravé quoi. Mais quelqu'un lui avait gravé cet album Big Calm. Et à un moment, je le mets sur la platine. Et comment vous dire? En fait, sur le coup, je me suis dit, oh, encore un truc avec une chanteuse. Ouais, bon, parce que c'était dans l'air du temps des musiques comme ça, en fait. À l'époque, c'était dans l'air du temps. Fin des années 90, début 2000, le trip-hop et le down-tempo, c'était un truc qui était complètement dans l'air du temps. Il y avait des groupes comme Thievery Corporation, comme Portishead notamment, comme Massive Attack. Et oula, bataille de chats là. Écoutez, on va peut-être pas se payer les batailles de chats durant toute la vidéo. Donc voilà, bon, j'ai fermé la fenêtre parce que on va les laisser se battre entre eux. Donc oui, bon, c'était pas quelque chose, moi, qui me transcendait à l'époque, en fait, quand je l'écoutais. Puis, dernièrement, on a fait l'interview que vous avez peut-être pu visionner avec mon amie Sandrine Aka Sanson. Et je me suis souvenu qu'il y avait cette chanteuse, Morcheeba, Sky Edwards, donc. Et je me suis dit, on n'a pas parlé d'elle. On n'a pas parlé, il y a énormément d'ailleurs de groupes et de chanteuses desquels on n'a pas parlé. Il peut nous en venir d'autres en tête. Mais Morcheeba, c'était quand même, voilà, avec Skunk Anansi, c'était quand même des chanteuses noires qui étaient dans des groupes, des groupes de musique plutôt européenne, quoi, c'est-à-dire du rock, du trip-hop, des groupes musique électro et rock. Et ça, c'était pas fréquent, en fait, d'entendre des chanteuses noires dans des groupes comme ça. C'était pas fréquent. La preuve, je peux que vous en citer deux, j'en vois pas d'autres, en fait, dans ce style-là. Et donc, je m'étais dit, mais waouh,
il faut parler de Morchiba. Et dernièrement, donc, je suis allée à la médiathèque vers chez moi, et puis j'ai emprunté le dernier album, Escape the Chaos. Déjà, la pochette, je peux pas vous la montrer là, je l'ai pas en main, mais elle est magnifique, cette pochette. Il y a un travail infographique, un bijou, quoi. Où on voit justement Sky Edwards entouré de verdure luxuriante. Et c'est un traitement entre photo et dessin. Et j'ai écouté cet album et il tourne en boucle. Je l'ai mis sur mon téléphone en album MP3 et il tourne en boucle depuis une semaine. Pourquoi? Alors je vais vous dire pourquoi. Bah, déjà, la production musicale est très chiadée. Déjà. De deux, les différents styles qu'on a pu dire et citer se retrouvent tout au long de l'album, égrenés et tournent à tour de rôle. On a tantôt du hip-hop, tantôt un côté un peu reggae. On a même un morceau qui fait un petit peu presque bossa nova brésilienne. Et en fait, on a tous ces styles-là comme ça qui se télescopent de manière assez habile. Puis surtout, ben, on a la voix merveilleuse de Sky Edwards, qui a une voix mais incroyable, qui a une voix d'une douceur infinie, qui a une voix sucrée, un style sucré en fait. C'est-à-dire c'était une voix qui est chaleureuse et qui en plus vous est enrobée et vraiment et d'une douceur, vraiment c'est incroyable cette voix. Et je pense que la musique est super, hein, mais tout se greffe autour de cette voix. Et cette voix, en fait, elle porte le son. Et sans cette voix, bah, le son, il serait ce qu'il serait. Il serait très bon, certes. Mais la voix de Sky Edwards, elle a vraiment une voix qui transcende et qui porte cette musique. Et alors, je voulais faire une parenthèse parce qu'il y a des groupes locaux, moi, que j'ai découverts, qui ont beaucoup emprunté leur style à Morchiba. Beaucoup. Et qui ont également un petit peu emprunté à Portiched, que je décrirai ensuite. Ce sont deux groupes. Le premier, c'est le groupe Zoam. Donc, Zoam, je vous le mettrai dans la description. Vous aurez des liens vers cette musique. Zoam, qui est un groupe de Montbrison, en France, dans la Loire 42, et qui fait clairement penser à Morchiba. Eux, ils ont leur influence principale, c'est sûr, c'est Morchiba, c'est évident. Et un second groupe, plutôt sur le secteur de Saint-Étienne, qui est le groupe Scampi. Scampi, porté par la chanteuse Morgane, et qui a vraiment, en fait, pareil aussi, des influences manifestes de Morchiba, dans la douceur de la voix, dans vraiment le style musical qui est en fond. Dernier point à noter sur Morchiba, c'est qu'il y a vraiment un contraste saisissant entre cette douceur, cette légèreté dans la voix et les instruments trip-hop, donc down-tempo, qui portent une rythmique avec une grosse assise, avec des grosses basses. Hein. La rythmique et le son, les instruments sont vraiment assez massifs et la voix est plutôt légère et plutôt raffinée. Et donc, Zoam et Scampi empruntent vraiment leur style à des musiques telles que celles de Morchiba, et j'y pense aussi à Portiched. Seconde parenthèse, Morchiba, comme je le disais, il est porté par une chanteuse noire, donc voilà, d'origine africaine. Et comment vous dire? En fait, Morchiba est un groupe référence pour beaucoup de groupes,
pour beaucoup de groupes avec des chanteuses comme ça, et puis des musiques, voilà, comme je le disais, hein, assez, comment dire, avec un bon socle musical et une voix très fine. Beaucoup de groupes ont imité Morcheeba, hein, voilà. Et notamment des chanteuses blanches, hein. Il y a des chanteuses blanches, je pense à Scampi, Morgane, elle est blanche, et ben elle emprunte vraiment son style à Sky Edwards. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Il y a également Portiched qui a pas mal influencé, donc voilà. Maintenant, je vais parler de Portiched. Et donc, Portiched, tout de suite, à quoi on pense quand on parle de Portiched? À l'album Demi, qui est l'album qui a vraiment... moi, j'ai imprimé ça, mais voilà. C'est l'album qui a fait connaître Portiched sur les ondes radio et surtout au grand public. Hein, au grand public. Donc Portiched est également un groupe britannique qui est formé aussi dans les années 90 et qui est considéré comme un des pionniers du trip-hop. Donc en écoutant Portiched, si vous vous demandez ce que c'est que le trip-hop, vous aurez la réponse. Leur musique, elle mélange aussi le hip-hop, le jazz, l'électronique sombre, contrairement à Morcheeba qui mélangeait plutôt une électro douce, hein, quelque chose de doux, de chill. Là, on est dans quelque chose de sombre. Également des samples cinématographiques. Et cette musique est portée par la voix de Beth Gibbons. Alors, Beth Gibbons, le monument, hein, des voix féminines britanniques. Le monument. Parce que, bon, j'en parlerai juste après. Ce groupe Portiched, il est célèbre pour des morceaux comme Glory Box, et c'est ce morceau qui a fait connaître Portiched en radio au grand public, en France en tout cas, Sour Times et l'album culte Demi. Donc là, bon, on a les morceaux, puis on a les albums. Et donc là, Portiched, ils sont formés en 91 à Bristol par Geoff Barrow, Beth Gibbons et Adrian Utley. Le groupe est considéré comme l'un des pionniers du trip-hop, donc aux côtés de Massive Attack que j'ai cité précédemment et Morcheeba. Leur style qui mélange un hip-hop lent, du jazz, musique électro et influence de bandes originales de films noirs. Donc le cinéma a une grande importance, hein, dans ces musiques. Le cinéma, les bandes de sons cinématographiques ont beaucoup influencé ces groupes, faut le savoir. Ensuite, la voix fragile, intense de Beth Gibbons, qui donne au groupe une atmosphère sombre, mélancolique et cinématographique. Les albums, comme on le disait, Demi, album culte avec Glory Box et Sour Times. Vous voyez aussi, hein, là au niveau de l'infographie, ce qui est choisi, hein, c'est-à-dire une sobriété, un minimalisme et une photo qui fait penser à une scène de cinéma avec une femme qui est un peu dans l'ombre, avec des lumières projetées comme ça, mais quelque chose d'assez inquiétant tout de même, et en même temps quelque chose de nocturne. Et donc, il y a un autre album du nom de Portiched, hein, tout simplement, avec un son plus expérimental et angoissant. Et Third, le troisième album, au retour plus électronique et industriel. Alors, comment caractériser Portiched? Par une ambiance sombre, hypnotique, des samples vintage inspirés du cinéma des années 60-70, une musique émotionnelle, expérimentale. Les titres emblématiques, comme on l'a dit, Glory Box, Sour Times, Roads et Machine Gun. Ensuite, il faut savoir que Beth Gibbons a été en solo et a aussi eu des collaborations musicales avec d'autres artistes, notamment avec Rustin Man, qui est un artiste du groupe Talk Talk. Et donc, ils ont réalisé un album
tous les deux, donc Beth Gibbons and Rusted Man. Et cet album, c'est un album excellentissime que je vous conseille grandement d'écouter également. Cet album que je viens de citer, c'est l'album Out of Season, et elle a également réalisé un album solo en 2024 qui est pas si ancien, donc Leaves Outgrown. Alors, qu'est-ce que je pense moi personnellement de Portishead? Comment je perçois ce groupe? Alors déjà, sur scène, je les ai pas vus, mais j'ai vu des extraits de vidéos sur scène. Et je peux vous dire que ça a l'air d'être vraiment super bien sur scène. Ça a l'air d'être génialissime. La voix de la chanteuse de Portishead, donc Beth Gibbons, est une voix fragile, cassée par la vie, avec un côté introspectif. Et puis c'est une voix surtout qui se module suivant les instruments autour et en fond sonore. En tout cas, cette voix, elle est presque une voix de caméléon. C'est une voix qui adopte différentes façons, différentes expressions. C'est là toute la force de la voix de Beth Gibbons qui arrive à créer des atmosphères, à se fondre dans des atmosphères, à amener des atmosphères. Et c'est une voix qui vraiment est mouvante, et ça c'est incroyable. Rien que dans le morceau Glory Box, c'est une voix qui arrive à aller dans les profondeurs, à remonter. Vraiment, c'est une voix, je dirais presque assez, j'allais dire serpentueuse, mais c'est vrai qu'il y a un côté comme ça où cette voix, elle est insaisissable, elle est pleine de mystère, et en même temps, elle est dans quelque chose de sombre, mais à la fois c'est très très spirituel, c'est à la fois sombre et lumineux. Alors que, bon, pour Sky Edwards, on a clairement une voix qui est dans la lumière, et puis qui est une voix qui est d'une douceur, vraiment. La voix de Beth Gibbons, on ne peut pas dire que c'est une voix qui est douce. Elle peut être douce, mais c'est pas vraiment son critère premier. Enfin, ça, pas critère, mais sa première définition, ce qu'on peut définir en premier de cette voix n'est pas le côté de douceur, bien qu'il y ait de la douceur par instant. On est quand même dans une voix, il faut le dire, introspective, qui va chercher au fond, qui va chercher dans les bas-fonds, c'est une voix qui va beaucoup parler, je pense, aux personnes qui connaissent ce que c'est que l'état dépressif, ont vécu, ont connu ce que c'est que la dépression, ou traversent des moments difficiles psychologiquement. C'est une voix qui parle, je pense, à vraiment des personnes qui sont dans des difficultés psychologiques. Mais également, c'est une voix qui est, même pour les personnes qui n'ont pas traversé d'épisodes ou quoi, ou qui vivent assez bien, qui sont plutôt dans, voilà, dans une forme de bien-être, des gens qui sont, voilà, qui vont bien, et ben c'est une voix qui est agréable à écouter, qui est vraiment belle, qui est majestueuse, qui a quelque chose comme ça de, à la fois de apeuré, effrayé, un petit peu hypnotisé, et en même temps quelque chose qui cherche dans une fragilité, une féminité, mais une féminité, quelque chose de... C'est pas une féminité glorieuse, d'ailleurs c'est marrant, Glory Box. C'est pas une féminité glorieuse, c'est une féminité plutôt rentrée, plutôt introvertie, plutôt qui cherche, plutôt qui je sais pas comment dire ça, mais c'est pas une féminité toute lisse. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est une féminité avec des aspérités, quelque chose vraiment qui n'est pas dans la perfection de sa représentation, mais qui cherche et qui c'est en ça que d'ailleurs cette musique est qualifiée d'expérimentale. C'est notamment parce que la voix de Beth Gibbons cherche, expérimente, travaille. Et ça, c'est vraiment manifeste sur cet album donc de Demi. Et puis sur les autres albums, Portishead et Third,
on a également ces notions-là. Moi honnêtement, l'album que j'ai, ben, c'est Demi, hein, parce que forcément on n'y coupe pas quand on écoute Glorybox et puis qu'on découvre Glorybox, ben forcément voilà, on a envie tout de suite d'aller écouter l'album Demi et de ben, découvrir l'univers de Portiched qui comprend différents états musicaux également, comme je l'ai bien résumé là juste tout à l'heure. Ben on a un mélange quand même entre le sombre, l'hypnotique, les musiques cinématographiques, des musiques expérimentales et ça tend parfois vers l'industriel. Donc il y a vraiment tous ces styles-là mélangés. Et Portiched, bah bien sûr, ça a influencé évidemment nombre de groupes comme ça aussi, où il y a une femme qui chante et où il y a quand même bon, bah, des instruments en fond, mais on a une femme qui voilà, porte la musique et porte avec sa voix. Et par excellence, Morchiba et Portiched, c'est vraiment bah, des groupes où les chanteuses portent la musique, plus que la musique ne porte les chanteuses. En même temps, c'est assez... voilà, ça... Il y a un peu les deux. C'est-à-dire la musique porte la voix et la voix porte la musique. Et ça crée comme ça une sorte de... Voilà, de... Comment dire de complétude, tout à fait. Voilà. Alors ce vlog musique était quand même assez court parce que moi c'est pas des groupes que je connais vraiment bien, hein, ces groupes de Morchiba et Portiched, mais c'est sûr que c'est des groupes qui ont influencé vraiment beaucoup de groupes, de sous-groupes, des groupes plus ou moins connus. Je vous renverrai dans la description aux deux groupes mentionnés, Zoam et Scampi. Et voilà, ce vlog va s'arrêter ici. Le prochain vlog musique, ce sera une interview d'une artiste. C'est la surprise, je ne vous mentionne pas le nom de l'artiste, mais j'espère que ça vous plaira. Ça sera la 5e interview de mon vlog musique. À très bientôt pour ce prochain vlog.